Bonjour à tous et à toutes, nous revenons dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'intégration dans la société américaine et pour cela, nous allons nous appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui vit déjà sur place. Deux grands mouvements dans notre exercice. D'une part, les quelques difficultés que vous pouvez rencontrer les premiers mois, voire les premières années depuis votre arrivée et de l'autre part, quelques erreurs de débutants qu'il faut absolument éviter. Alors, nous allons mettre à profit l'expérience de quelqu'un pour pouvoir vous aider, vous qui arrivez dans cette nouvelle société. Notre invitée va nous dire qui elle est et puis nous allons ensemble attaquer la question. Hello everyone, bonjour à vous, bonsoir à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Bonjour à toi monsieur Jules Mwamba, merci de m'avoir, c'est un honneur. Alors, je me nomme en short Tabisco, S pour Sungula qui est mon nom de famille, entrepreneur, fondatrice et présidente de la fondation Destiny's Extra Chromosome d'amour. Mère de 4 merveilleux enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Femme d'influence, celle qui partage le positive vibes. Distributrice automatique de joie, suis cette femme qui a eu la grâce de naître avec le cœur dans la main. Personne avenante, à l'intérieur de qui regorge beaucoup d'amour pour elle-même et beaucoup d'amour pour autrui. Businesswoman Yatanga depuis de très longues années. Eh ben, je vis aux États-Unis depuis bientôt 15 ans et je suis basée à Buffalo, New York. Parfait. Premier acte. Les difficultés rencontrées lorsque l'on débarque pour s'installer aux États-Unis. Eh bien, les difficultés rencontrées, je dirais en premier lieu, la langue. Bien évidemment, je parlais déjà anglais avant d'arriver ici aux États-Unis parce que j'ai quand même eu à voyager un peu partout dans le monde dans le cadre du business. Et je vous assure, arriver ici, c'était pas du tout la même chose. L'accent est tout à fait différent. Exact. Il est toujours avantageux pour vous de connaître la langue, même de manière basique, même de manière élémentaire. Chez nous, on dit qu'il vaut mieux écouter que de parler. Alors, avant de venir, c'est toujours important à s'exercer, de s'exercer à comprendre au moins la langue dans laquelle vous allez baigner, donc la culture dans laquelle vous allez baigner. Alors, petite anecdote, je viens d'un pays francophone et je ne voulais pas connaître l'anglais. Alors, pire, je m'en moquais. Alors, le jour où je devais venir, dès que je suis entré dans l'avion, tout est devenu anglais. Alors, je suis devenu tout rouge, je ne savais quoi faire. Heureusement que j'étais jeune et avec des réflexes un peu de journaliste. Alors, une fois aux États-Unis, mon point d'entrée était Washington DC. Je suis arrivé avec un vol international après escale à Rome. Alors, je devais prendre un vol local, c'est-à-dire pour Atlanta maintenant, parce que je devais aller à Atlanta. Alors, quand c'était l'heure d'embarquer, l'agent qui travaille à l'aéroport invite les passagers à embarquer. Elle dit, les passagers pour Atlanta, vous pouvez embarquer. Alors, quand elle a prononcé Atlanta, moi j'ai entendu Helena. Je n'ai pas bougé. Et quand j'ai vu que tout le monde autour de moi était en train de se lever, je suis allé quand même demander le réflexe. Et ils ont dit non, pour les passagers Atlanta. J'ai dit Atlanta. Ils ont dit Helena. J'ai dit Atlanta. Ah oui, Atlanta. Donc c'est très important de connaître au moins la langue et de comprendre comment elle est utilisée là où vous allez. La deuxième difficulté rencontrée, je dirais le housing. Comment trouver une maison, soit à louer, soit à acheter. Les conditions ainsi que les procédures sont différentes de chez nous. Tout à fait. Aux États-Unis, pour trouver une maison à louer par exemple ou acheter une maison, il faut prouver que vous avez une bonne réputation dans ce domaine-là. C'est-à-dire, vous payez bien et vous ne rompez jamais de contrat ou vous ne provoquez pas de problème. Bref, vous êtes bon pour les affaires. Alors, pour avoir cette réputation, il faut avoir vécu. Or, vous venez à peine d'arriver. Donc, il est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui va accepter ce risque-là parce que vous représentez comme un risque.
Hein. Ce que les gens font généralement, c'est demander à une connaissance de s'engager, de signer le contrat de bail par exemple pour vous, hein, bien que c'est vous qui allez payer. Mais légalement, c'est la personne qui a accepté de signer le contrat qui est responsable. Donc, c'est une démarche qui repose totalement sur la confiance. Voilà pourquoi c'est toujours important, c'est toujours bien d'aller habiter plutôt où vous avez au moins quelqu'un de confiance, hein, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un qui peut vous servir de béquille d'une certaine manière. La troisième difficulté, c'est le working. Oh my goodness. Les horaires, les shifts du boulot sont totalement différents de chez nous. Moi, perso, j'ai eu du mal à me trouver un horaire qui matche avec mon emploi de temps ainsi qu'avec le programme de mon petit garçon. Cette démarche est quasi difficile car les shifts sont très, très différents de chez nous. La quatrième difficulté, c'est la culture. Elle est totalement différente de la nôtre. Un petit exemple côté habillement, surtout chez les dames. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Après tout, tout le monde est libre de s'habiller comme il veut, hein. Mais est-il que c'est très, très différent de notre culture, surtout en été. Exactement. Là aussi, la manière de réfléchir et même d'agir, hein, est très différente. Ce choc-là se fait ressentir encore plus sur nous qui ne sommes pas blancs, qui ne sommes pas de race blanche. Tu viens d'un pays où tout le monde, ou presque, vous êtes pareil, mais là, tout de suite, tu es devenu un membre d'une communauté qui est considérée comme minorité. Alors, il faut s'adapter tout de suite dans cette catégorie-là, et souvent ce choc-là est mal vécu par beaucoup d'entre nous. Ensuite, il y a le weather. Oh my gosh. Je viens d'un pays qui a 2 climats et j'arrive ici, j'en trouve 4. Et le plus gros, le winter. Gosh. C'est un froid horrible. Le froid là. Oh my goodness. Surtout que j'habite à Buffalo, New York, qui est juste à la frontière du Canada. Non mais c'est un froid de ouf. Pas facile du tout. Exactement. Et c'est pourquoi la plupart de ceux qui viennent des pays où il fait un peu plus chaud préfèrent souvent le sud, hein, le sud des États-Unis. Là, le climat est un peu plus clément. Mais si vous pouvez vous adapter vite, hein, le nord, c'est aussi quelque chose de bien. Et moi, je préfère, par exemple, moi, personnellement, je préfère le nord. Une autre grande difficulté, c'est la vie de communauté. Ici, nous la perdons totalement. Nous sommes habitués chez nous en Afrique à cette vie de communauté, vous savez. Mais c'est pas le cas ici. Ici, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Cette vie, cette chaleur communautaire-là, nous la perdons complètement. Oui, c'est vrai. Déjà, les heures de travail, les shifts sont différents. On rentre fatigué. Il y a beaucoup de facteurs, hein, qui entrent en jeu. Il y a ci et là des gens qui tentent, hein, toujours de s'organiser, mais c'est toujours différent de ce qu'on a vécu autrefois chez nous. Donc, il faut s'adapter. Ici, c'est comme vous avez dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. D'où il faut avoir certains mécanismes pour pouvoir aller transcender un peu le stress. Nous allons revenir sur ce sujet un peu plus tard avec de plus amples détails pour vous montrer comment est-ce que les gens font pour pouvoir résister au stress et pour pouvoir vivre heureux. Une petite parenthèse, lorsque je parle de cette vie de communauté, de child care. Non mais ici les gens vous trimballent les enfants partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Alors que c'est pas le cas chez nous, hein. Les erreurs à ne pas faire, je dirais, not to spend money just to show off, juste pour prouver. Il n'y a rien à prouver. Ici, il y a plein de factures à payer, hein. Ça, c'est de 1. De 2, ne pas toujours fréquenter la même communauté qui est la nôtre. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais je pense qu'il faudrait bien s'ouvrir au monde nouveau. Côtoyer d'autres communautés, je pense que cela te permettra d'améliorer ta langue, cela te permettra de découvrir des nouvelles cultures, découvrir d'autres bouffes, etc. Et je pense que c'est une bonne chose pour une bonne intégration.
Une erreur à ne pas faire, c'est celle de croire que tu es arrivé au paradis et penser que ta vie est sauvée. Non, 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 non. Il faudra se mettre en tête que les difficultés, on les rencontre partout. Une autre erreur à ne pas faire, c'est de trop chercher à écouter et vouloir faire comme les autres au risque de t'égarer. Plutôt y aller avec ses propres convictions et surtout rester authentique. Voilà ce que je peux dire. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, Maman Scola, pour ces informations très importantes. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous revenons très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao.